Seigneur. Sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Bénis ta parole, enseigne-nous ce soir. Merci pour ta sainte présence. Enseigne-nous ce soir, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Yeshua, nous avons ici prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, le véritable El. Nous allons commencer un enseignement très important, les contenus de la saine doctrine. De Timothée chapitre 1, le verset 13e. De Timothée 1, le verset 13. Je salue les gens qui nous suivent en direct. Que la grâce de notre Adonai Yeshua puisse être votre partage. De Timothée 1er, le verset 13e. Gardez la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi dans la foi, l'amour qui est en Yeshua HaMashiach. Les contenus de la saine doctrine. Plusieurs personnes parlent de la saine doctrine. Vous allez voir même là où on prêche des fausses doctrines, les gens disent que nous prêchons la saine doctrine. Ici, nous enseignons la saine doctrine. Et une question se pose. Quel est le contenu de la saine doctrine? Il ne suffit pas de parler de la saine doctrine, mais il faut le vivre ou il faut l'enseigner. En d'autres termes, on reconnaît la saine doctrine par les enseignements. Plusieurs me posent la question, c'est quoi une bonne église? C'est l'église qui prêche la saine doctrine? Oui, c'est une bonne réponse, mais c'est quoi la saine doctrine? Le contenu de la saine doctrine, c'est quoi? Et je vais commencer par définir qu'est-ce qu'est la saine doctrine. D'abord, premièrement, je vais définir le mot doctrine. Doctrine vient du grec didaskalia. Didaskalia qui donne en français doctrine, précepte, enseignement, instruction ou enseigner. Didaskalia qui donne en français doctrine, précepte, enseignement, instruction, enseigner. Et le mot doctrine signifie enseigner ou instruire. C'est-à-dire que c'est l'acte ou le fait d'enseigner quelque chose. Alléluia. Même en droit, ils ont leur doctrine. Même dans plusieurs domaines, même en philosophie, on dit que Socrate avait sa doctrine, c'est-à-dire ses enseignements, ses préceptes et les instructions que Socrate donnait, Descartes et consorts. Mais aussi, Yeshua HaMashiach qui a bâti son église, il a laissé les enseignements, des préceptes, une doctrine à enseigner. Didaskalia. Et le mot saine, en grec, igiano, avec H. Igiano, qui signifie saine en français,
qui signifie sain, saine, qui se porte bien, guéri, en bonne santé. Saine, qui se porte bien, en bonne santé. Saine, qui se porte bien, en bonne santé. Si vous lisez 1 Timothée 1,10, s'il vous plaît, surveillez les enfants. 1 Timothée 1,10. Il est écrit, les impudiques, les infâmes, les voleurs donc plutôt les menteurs, les pagirs et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Les mots saine là-bas, c'est igiano, et les mots doctrine, c'est écrit didaskalia. Même dans 1 Timothée 6,3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines, et ne s'attache pas au igiano, parole de notre Seigneur Yeshua Mashiach, et à la doctrine qui est selon la piété. Même dans 2 Timothée 1,13, nous voyons ces mots. Igiano, 2 Timothée 1,13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Yeshua Hamashiach, les modèles des scènes. Igiano, parole que tu as reçue de moi. Même dans 2 Timothée 4,3, 2 Timothée 4,3, il y a aussi ces mots-là, igiano, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine igiano doctrine. Alléluia. Amen. En comprenant ces démons ou en définissant ces démons, nous comprenons que dans l'évangile, la saine doctrine consiste à enseigner ce que la parole de Yahweh nous dit sans l'altérer ni changer, en exaltant toujours notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Et la saine doctrine est aussi appelée la doctrine des apôtres. Alléluia. Vous pouvez voir dans plusieurs ouvrages et tout ça, on dit aussi la doctrine des apôtres, la saine doctrine. Et parler de la saine doctrine a toujours été une nécessité. Et rappelons que Paul a dit à l'église de Corinthe qu'il était d'abord allé vers eux pour prêcher les Mashiach, parce que dans cette église, il présentait de nombreux problèmes et il donnait des faux enseignements. Et Paul les avertit, il avertit les Galates de ne pas revenir aux œuvres de la loi. Notez ça, je vais vraiment expliquer ça pendant ces enseignements. Il dit à l'église colossienne de ne pas se laisser emporter par de vaines philosophies. Et à plusieurs reprises, Paul a écrit à son fils, à son disciple Timothée, il a écrit sur la nécessité de garder la saine doctrine. C'est même les passages que nous venons de lire, de 2 Timothée 1,13. Il dit à Timothée, gardez la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez ceci, même l'église du Congo, l'église du Seigneur partout où vous êtes, écoutez ceci. La saine doctrine se base essentiellement sur deux choses. La saine doctrine se base essentiellement sur deux choses. Retenez cela, ne l'oubliez jamais. Premièrement, les enseignements de Yeshua Hamashiach, notre Adonai, notre Maître, notre Seigneur. Les enseignements de Yeshua Hamashiach, ce que Yeshua a enseigné, ce que Christ a enseigné pendant qu'il était ici sur cette terre. Matthieu 28 et 20.
Lui-même, il dit, et enseignez-les. Là, il est en train d'envoyer les disciples, les apôtres. Il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, notre Seigneur a prescrit des choses. Il a enseigné sa doctrine. Il dit aux apôtres, répétez mutandis ce que je vous ai enseigné. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. Oui, ce que je n'ai pas dit, n'enseignez pas, n'ajoutez pas. Ce que je n'ai pas dit, n'ajoutez pas, n'ajoutez pas. Oh non, on peut ajouter telle chose, on peut dire au-delà de ça, dans la parole, il n'y a pas la totalité de la pensée. Non, contentons-nous de ce que le Maître a dit. Amen. Ecclésia du Congo, écoutez-moi, contentons-nous de ce que le Maître a dit. Yeshua pouvait dire, au-delà de ce que j'ai enseigné, enseignez autre chose, enseignez ce que vous voulez. Mais il dit, enseignez-les à observer tout. Oui, c'est aussi là. Plusieurs personnes enseignent ce que le Maître a dit, mais pas dans sa totalité. C'est pour cela qu'il a dit tout. Tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit encore, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il est avec nous? C'est pour veiller, afin que nous puissions répéter ce que lui il a dit. Là où les enseignements des maîtres ne sont pas enseignés, il faut quitter cet endroit. Amen. Oui. Là où c'est l'enseignement de Dani, là où c'est l'enseignement de Branham, là où c'est l'enseignement de Guimard, il faut quitter ça. Amen. Ce n'est pas l'église du Seigneur. À l'église du Seigneur, nous enseignons ce que le Maître nous a dit. En d'autres termes, nous sommes que des répétiteurs. Nous vous répétons ce que le Maître a dit. C'est ça le rôle de ministre de l'évangile. Répéter ce que le Maître a dit. Il a donné un cahier de charges. Il a donné même le plan du cours. Waouh! Mandela Pacha. Et le Seigneur a insisté pourquoi? Il est omniprésent, omniscient, il connaît tout. Il savait que les gens viendront avec leurs traditions. Vous voyez? Il savait que les gens allaient mélanger la parole avec leurs coutumes. C'est pour cela que vous attendez les fausses doctrines sur la polygamie, tout ça, les fausses doctrines. Il savait qu'il y aura des voyous spirituels, qu'il y aura des bandits spirituels qui viendront ajouter des choses. Jean 7, 16. Yeshua leur répondit, oh, ça j'adore ça. Yeshua leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. On comprend que Yeshua avait une doctrine. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Yeshua avait une doctrine. Yeshua avait des enseignements. C'est pour cela, quand nous croyons au Seigneur, nous devons connaître sa doctrine, c'est-à-dire ses enseignements, ce qu'il a enseigné. Il avait une doctrine. Et c'est la bonne doctrine. Alléluia. Si tu es, je ne sais pas, occultiste, dans les maïkari, tout ça, où on vous enseigne des enseignements des maîtres spirituels, quittez là-bas. Quittez là-bas. Quittez là-bas. C'est la doctrine de Yeshua qui sauve. Et tout au long de ces enseignements, nous allons étudier ces doctrines que Yeshua a enseignées. Retenez la première chose. La sainte doctrine se base premièrement sur les enseignements de Yeshua à Mashiach. Deuxième chose. Sur les enseignements des apôtres de Yeshua à Mashiach. Pourquoi j'ai dit apôtres de Yeshua à Mashiach? J'ai précisé car il y a plusieurs apôtres.
il y a plusieurs apôtres. Apôtre, c'est un mot qui veut dire apostolos, envoyé. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs envoyés. Mais ici, j'ai dit les envoyés de Yeshua HaMashiach. C'est pour cela que je vous avais dit tantôt, on appelle ça la sainte doctrine ou la doctrine des apôtres. Écoutez Ephésiens 2, 20. Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Oh. Donc, en lisant ça, nous comprenons que c'est la continuité des enseignements de Yeshua. Il n'y a pas de contradiction. Yeshua, il est la pierre angulaire, c'est lui la fondation. Maintenant, les apôtres sont venus pour bâtir. Il est la pierre angulaire. Nous devons bâtir dans la fondation. Nous devons bâtir sur la fondation que lui-même a posée. On n'a pas à construire une maison car la fondation a été déjà posée. Nous avons le travail de continuer. Alléluia. Et nous devons nous rassurer que c'est Yeshua HaMashiach qui est la fondation, la pierre angulaire. La pierre angulaire de l'Ecclésia, c'est Yeshua HaMashiach. Quand tu es en train de mettre des trucs, rassure-toi, c'est sur la fondation. Amen. Mais nous avons aujourd'hui des religions. Des gens viennent. Ils sont en train de bâtir leur propre fondation. C'est pour cela qu'il y a des hérésies, des faux enseignements, des manipulations, des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Pourquoi? Ils ont rejeté la pierre angulaire. Quiconque rejette la pierre angulaire, rejette le salut. Quiconque rejette la pierre angulaire, rejette la sainte doctrine. Nous devons bâtir sur la fondation. Frère, l'évangile, c'est ça. La pierre angulaire, il est là. Oh. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Acte 2, le verset 42. Écoutez. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans les enseignements, dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Nous devons, la sainte doctrine se base aussi sur les enseignements des apôtres de Yeshua HaMashiach. Les actes des apôtres, les épîtres de Paul, les épîtres de Jean, de Pierre, Jacques, mais aussi l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'enseignement des apôtres. La sainte doctrine se base essentiellement sur deux choses. Les enseignements de Yeshua HaMashiach ainsi que les enseignements des apôtres de Yeshua. Pas autre chose. Mais d'autres personnes sont venues pour ajouter des choses. La tradition des hommes. Non, nous, c'est tel prophète qui a enseigné, c'est les prophètes des temps de la fin qui a enseigné. Oui, c'est bon de lire d'autres ouvrages, mais sachons que ces ouvrages-là que nous lisons ne sont pas, on ne peut pas les comparer avec la parole du Seigneur et moins encore avec les enseignements des apôtres. Alléluia. Attention, attention. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Gloire au Seigneur. Ce sont des bases très solides. Et si vous comprenez ces choses, c'est déjà un bon pas. Et chaque mardi, jusqu'à la retraite, je vais commencer maintenant à donner le contenu. Mais vous savez déjà les bases, il y a des choses, la sainte doctrine, l'enseignement du maître lui-même, Yeshua HaMashiach. La Bible dit, il enseignait avec autorité. La Bible dit, personne n'a parlé comme lui.
ma doctrine. Oh, Shabbat Karabasha. Moshe a parlé, mais il n'a pas parlé comme le Seigneur. Amen. Élie a parlé, mais il n'a pas parlé comme le Seigneur. Pourquoi tous ces prophètes-là n'ont pas parlé comme le Seigneur? Et ils étaient là seulement pour présenter le Seigneur, mais dans l'ombre. Et imaginez maintenant la réalité est là. Parlons de la source de la sainte doctrine. Nous tirons la sainte doctrine où? C'est aussi là. À la retraite, je vous parlerai de la compilation des livres de la Bible, mais ici, je vais vous parler de la source de la sainte doctrine. Est-ce que la source de la sainte doctrine, c'est je sais pas, un ouvrage ou un apôtre ou un pasteur ou une église entre guillemets? Quels sont donc ou quelle est donc la source? Ou on peut aussi dire, je peux directement entamer, quelles sont les doctrines de base sur lesquelles l'église chrétienne est fondée? Parce que ce que je vais dire ici, la source de la sainte doctrine, c'est la Bible, comme faisant autorité et inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous tirons la sainte doctrine dans la parole du Seigneur, la Bible révélée. Les 66 livres pour certains. Et si vous prenez vraiment la Bible hébraïque, dans la Bible hébraïque, vraiment, c'est encore moins de 66 livres. Pourquoi? Dans la Bible hébraïque, il n'y a pas un Samuel, deux Samuel, il y a toujours Samuel. Il n'y a pas un roi, deux rois, je vais vous expliquer pendant la retraite, livre par livre et son histoire, comment cela a été écrit, comment est-ce que les gens ont pu même imprimer et faire tout ça. Je vais vous expliquer cela pendant la retraite. Mais retenez déjà que la source de la sainte doctrine, c'est la Bible. Ce ne sont pas des brochures d'un certain prophète. Si vous êtes dans un endroit où des livres des prophètes pasteurs, je ne sais pas moi, des maîtres spirituels, ont la même portée que la Bible quittée cet endroit. C'est une secte quittée. Ou c'est la parole d'un homme qui dépasse la parole du Seigneur quittée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez ce qu'Apocalypse 22, 18 à 19 dit. Apocalypse 22, 18 à 19. Là, c'est Jean, quand il a vu des choses, la Bible dit, j'atteste à tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un ajoute ces choses, Elohim fera finir sur lui les fléaux qui sont écrits dans ces livres. Wow. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Yahweh retranchera sa part du livre des vies, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ces livres. Cette parole a plusieurs significations, mais dans notre contexte, nous comprenons que la parole du Seigneur, ou la fondation que le Seigneur a bâtie, on ne peut pas dire que le Seigneur n'a pas dit tout, nous on ajoute ceci, non. Et on ne peut pas dire que le Seigneur a dit aussi beaucoup de choses, nous on choisit seulement, on doit prêcher ceci. Non. On doit ni ajouter, ni retrancher. Et vous prenez les 66 livres, au-delà, vous dites non, nous voulons des livres qui nous font plaisir, on doit ajouter telle chose, telle chose, telle chose. Non. Alléluia. Amen. Et je vais vous parler aussi de la canonisation de la Bible. La Bible a été écrite sur une période de plus de 1000 ans par des êtres humains pleinement impliqués dans le processus.
Ne pensez pas comme vous voyez la Torah de Moshe et vous avez Bereshit et consort, Shemot et consort, Genèse, Exode, tout ça. Ne pensez pas que ces livres ont été écrits et les gens sont en train d'écrire. Ils ont écrit Genèse, après ils ont fini, ils ont pris Exode. Non. Alléluia, après jusqu'à l'Apocalypse, non. Alléluia. C'était parfois par des périodes, avec des intervalles, des siècles même. Mais ce qui attire notre attention ici, c'est que ils n'ont pas écrit dans la même période, mais c'est la même pensée. Waouh! La conformité, voilà. Et Moshe qui a écrit avant le Seigneur Yeshua, et l'apôtre Paul qui a écrit après le Seigneur, c'est conforme. Alléluia. Ils n'ont pas vécu ensemble, pas dans la même époque. Mais si vous lisez les doctrines, vous comprenez que non. Ça, c'est le Seigneur. Quand vous lisez la Torah de Moshe, la loi de Moïse, quand vous lisez l'épître aux Hébreux, c'est comme si ces gens ici étaient ensemble. Il y avait les Tanakh, c'est l'ombre des choses à venir. Mais quand Hébreu commence à expliquer des choses, c'est comme s'il était là quand Moshe recevait la révélation du tabernacle. Vous voyez le Saint-Esprit? C'est pour cela. Les apôtres sont morts. Mais nous interprétons la parole parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part de Yahweh. C'est le même esprit qui agit. L'esprit qui agit avec Paul agit aussi avec nous. C'est pour cela, un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne peut que prêcher la sainte doctrine, la parole de Yeshua et la parole des apôtres. Amen. Alors que la nouvelle alliance se réfère au texte de l'Écriture, il peut les présenter comme ce que Moïse a écrit, Marc 12, 19, ce que David dit, Acte 2, 25, ce que Ésaïe avait prédit, Romains 9, 27, ou ce que Paul a écrit dans ses lettres, de Pierre 3, 15 à 16. C'est cette dimension humaine de l'écriture qui justifie les titres des textes bibliques et la prise en compte des langues et des contextes dans lesquels ils ont été écrits. Combien de fois, même dans les actes des apôtres, où on cite David. Vous voyez ça? Quand l'apôtre Pétros était en train d'expliquer ce qui s'est passé à la Pentecôte, il a même cité Joël. C'était une prophétie et il a expliqué que c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc la Pentecôte était l'ombre. Alléluia. Quand Joël parlait, les gens peut-être pensaient que ça va s'accomplir dans 10 ans ou dans 1000 ans. Mais c'est après des siècles. Mais comment l'apôtre Pétros, qui n'était pas avec Joël, a su que c'est l'accomplissement de la prophétie? C'est le Saint-Esprit, frère. La Bible, c'est la parole de Yahweh. La Bible ne contient pas la parole de Yahweh, mais c'est la parole de Yahweh. Pourquoi? Certaines personnes disent que la Bible contient la parole de Yahweh. C'est-à-dire, il y a des choses que Yahweh n'a pas dit. Non, vous ne comprenez rien. La Bible, c'est la parole de Yahweh. Des cantiques, ce n'est pas pour les amoureux, mais c'est la parole de Yahweh. Amen. Je vais vous expliquer quand il dit il faut me baiser, tout ça, la salive. J'expliquais ça le matin. La salive, c'est la doctrine. Frère, même cantique des cantiques, c'est Yeshua. Je le répète, la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la polygamie de Salomon, mais il s'agit de Yeshua HaMashiach. Il ne s'agit pas des défauts d'Abraham, mais il s'agit de Yeshua HaMashiach. Il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit de Yeshua HaMashiach. Même les hommes dans l'éternel sont l'ombre de Yeshua. Moïse, l'ombre de Yeshua. Élie, l'ombre de Yeshua. Même des
humains sont l'homme de Yeshua. Mais ils ne pouvaient pas être la réalité. Pourquoi? Ils avaient des défauts. Alléluia. 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 Amen. Joseph, l'ombre de Yeshua. L'ombre de Yeshua. Malgré que ses frères l'ont vendu, mais dans la gloire, Yeshua les a pardonnés. Malgré que ce que nous avons fait à Yahweh, mais Yahweh par Yeshua nous a pardonnés. Il s'agit de cet homme frère. Quand vous lisez les Tanakh, l'ancienne alliance, vous devez le lire avec des lunettes de Yeshua. Sinon vous allez vous perdre. Même des liens symbolisaient l'œuvre que Yeshua a accompli. La Bible, c'est la parole de Yeshua. La Bible ne contient pas. Attention, attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent. Pourquoi les gens sont en train de combattre la Bible? Je parlerai de la Bible écrite, mais aussi la parole inspirée. Pourquoi les gens sont en train de combattre ça? Parce qu'ils savent que c'est la source. C'est la source. Aujourd'hui, il y a même des théologiens, même des gens qui nous amènent à douter. Ils disent, tel endroit, il y a des contradictions. Il n'y a pas de contradictions dans la Bible, mais c'est toi qui es en contradiction. C'est pour cela qu'il faut des bases avant d'interpréter. Et quand même j'ai dit à nos frères qui disent, pasteur, vous avez fait la théologie, est-ce qu'il faut. Mais mes frères, oh non, il ne faut pas faire la théologie. Mais mes frères, mes frères, la Bible que tu lis là, a été même compilée par des théologiens, mais ce n'est pas ta grand-mère qui a compilé la Bible. Tu lis des choses faites par des théologiens, mais tu le fais, c'est ça. Mais il faut savoir aussi quelle théologie faire. Pas une théologie qui t'amène à douter de la parole, la vraie théologie. Oui, mais il y a aussi des gens qui s'auto-forment. Amen. Il faut aussi lire l'interprétation de l'histoire biblique. La Bible est comme la parole de Yahweh, la doctrine de l'inspiration. Oh. C'est pour cela, vous voyez, pour confirmer que la Bible ne contient pas la parole de Yahweh, mais c'est la parole de Yahweh, 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Écoutez, tout texte de l'écriture est insufflé par Yahweh. Waouh! Tout texte de l'écriture. D'autres versions disent est inspiré. Elle me dit est insufflé par Yahweh. C'est porté par le Saint-Esprit que les prophètes bibliques ont parlé de la part de Yahweh, de Pierre 1:21. Donc, l'apôtre Pétrus nous explique que ce n'était pas Moïse lui-même de son propre gré. Il s'est réveillé pour écrire Genèse, pour écrire Exode, pour écrire Deutéronome. Non, il était poussé par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Amen. Et la Bible dit tout texte de l'écriture est insufflé par Yahweh. Par Yahweh. Donc il n'y a pas même un point, virgule, quand ces gens-là étaient en train d'écrire, c'était en d'autres termes le Seigneur qui écrivait à travers ces gens. Parce que le Tanakh a été même compilé avant Yeshua HaMashiach. Les prophètes Michel, tous ces gens-là ont parlé de la part de Yahweh. Ils étaient tout simplement des canaux, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir que quand vous lisez la parole, vous avez l'impression que ces gens ici étaient tous ensemble. C'est même plus de... je pense plus de 60 auteurs, tout ça qui ont écrit la parole. C'est comme si ces gens-là étaient ensemble comme ça. David est en train d'écrire, Paul aussi là-bas est en train d'écrire. Quand vous lisez la parole, vous comprenez que c'est inspiré de Yahweh. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, ne méditez pas la parole comme si vous lisez des journaux, non. Demandez la révélation du Saint-Esprit. Parce que les gens qui ont écrit ces choses
ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous allez voir même Ézéchiel. Il parle d'autres choses directement, il est ravi, il parle de ce qui s'est passé même au ciel. Je vous enseignerai aussi sur la compilation de la parole. Parce que vous allez voir, la Bible est commencée, Moshe a réussi. Oh la praia, écoutez, Moshe a réussi la révélation de la création, mais il n'était pas dans la création. Vous comprenez? C'est des siècles. Vous savez qu'Abraham a vécu avant Moïse. Est-ce que vous le savez? Job a vécu avant la loi. Abraham, même quand il a donné la Bible, là c'était avant la loi. Oui. Oui. Ne pensez pas que oh non, c'est Moïse qui a écrit. Il n'était pas là. Mais le Saint-Esprit l'a ramené dans le passé pour voir comment Yahweh créait la terre, pour écrire cela. Oh, il amène Ézéchiel. Quand il y avait guerre au ciel, on n'était pas là, il n'y avait pas. Yahweh n'avait pas encore créé les humains. Quand Genèse dit au commencement, Elohim créa les cieux. Il faut mettre d'abord un point là-bas. La terre c'est venu après. Quand il a créé les cieux, avant de créer la terre, il y a eu guerre. Maintenant, si tu dis qu'il a créé les cieux et la terre, tu penses qu'il a tout créé, ou il a tout créé, mais les humains n'étaient pas encore. Mais quand tu lis ça, sans mettre un point et interroger Ézéchiel, tu vas être confus. Maintenant, avant de descendre à ce qui concerne la création des hommes, de l'homme, il faut interroger Ézéchiel. Avant la création de toutes ces choses, il y avait guerre là-bas. Yahweh a ramené ce que Moïse n'a pas dit. Ézéchiel l'a complété. Oh, ça m'a dit la bataille. Maintenant, Ézéchiel nous explique. Il dit non, Moïse. Ok, vous êtes là. Avant de m'accompagner, il y avait guerre. Oh, je pense qu'aussi au ciel, ces gens-là peuvent discuter comme ça. Il dit, mais Ézéchiel, moi je n'avais pas laissé ça. Il dit, mais moi, je savais qu'il y avait eu la révélation, la rébellion. Oh, raconte-moi. Raconte-moi comment ça s'est passé. Après la rébellion, on a connu tout ça. Amen. Vous allez voir que la révélation de Yahweh, elle est progressive. Yahweh avait un plan. Il révèle à Noé l'arche. Mais Noé, quand il construisait l'arche, il ne savait pas que c'était une préfiguration. C'était la préfiguration du salut. Alléluia. Alléluia. Quand ils étaient en train d'immoler l'agneau à la Pâque, ils ne savaient pas que Paul allait les expliquer que ce que vous êtes en train de faire, c'était dans le plan de Yahweh. Là, Moïse dit, il y a son lot. Oui. L'agneau là, pourquoi on avait dit l'agneau, ça doit être un mâle. Parce que Yeshua c'est un mâle. Aïe, 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 aïe. Hein? Pourquoi vous devez les manger? Avec des chaussures au pied des ceintures. C'était pour la sortie. Et à Yeshua, nous sommes sortis de l'Égypte, les péchés, pour le Canaan, qui est la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu, c'est la source de la saine doctrine. Amen. Et pourquoi ils ont rejeté notre livre? Parce que les auteurs de ces livres, ils avaient des origines douteuses. Amen. Deuxième, parce que tu iras dans un endroit où on vous parlera de l'évangile d'Enoch. C'est là où on tire même tous ces faux enseignements sur les anges. Où il y a le monde des anges, où il faut commander les anges, où il y a le monde des anges, dans ça, tout ça, vous trouverez des faux enseignements. Et deuxièmement, pourquoi on a rejeté, il y avait plusieurs ouvrages, pourquoi nous sommes arrivés à cette compilation? Deuxièmement, parce que les enseignements
les autres livres étaient contraires à des doctrines fondamentales de la vie chrétienne. Ce que dit la Bible, c'est ce que Yahweh dit. Et nous devons examiner toutes les choses sur base de la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que le Seigneur nous a donné, il a inspiré. Écoutez, plusieurs personnes disent, non, c'est telle église qui a écrit la Bible, c'est telle. Non, non, non. Si vous lisez la Bible n'a pas commencé qu'avec la Nouvelle Alliance. Quand vous partez en Israël, on vous dira, on vous parlera de la Torah de Moïse. Donc c'est Moïse lui-même qui a écrit. Amen. Quand vous voyez les livres, il y a les auteurs et il y a des années de rédaction. Amen. Et je vous informe, même le Tanakh a été compilé bien avant l'arrivée de Yeshua Mashiach. Donc les gens n'ont fait qu'imprimer. Et même dans les testaments de Yeshua, là même c'est facile parce que les gens qui ont écrit, les livres portent les noms de l'auteur. Et aussi dans les Tanakh c'est comme ça, mais ce n'est pas tous les livres. Alléluia. Quand tu vois le livre d'Esther, ce n'est pas Esther qui a écrit. J'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer. Le livre d'Esther. Les livres d'Esther ne commencent pas par le nom d'Esther, mais ça finit par le nom d'Esther. L'histoire de ta vie, ça peut commencer pas avec toi, mais ça finira avec toi. Amen. On parle d'une autre reine, mais ce qu'Esther ne savait pas, c'est elle qui va remplacer la reine. C'est son livre, on commence à parler par Vachi. Amen. On parle d'abord de Vachi. Là, c'était une parenthèse. Oh, Yeshua. Vous allez voir comme Matthieu, Luc, Jean. Et encore quoi? Matthieu, Luc, Jean et Marc. C'est Marc qui a écrit. Et si vous lisez aussi les actes des apôtres ont été écrits par qui? Non, pas Paul. Paul est venu dans l'acte 9. Comment il peut écrire encore des actes? C'est vraiment triste. Bon, les leaders, les actes des apôtres ont été écrits par qui? Et en ligne répondait pardon. Pardon? Non, pas par certains, par un apôtre, pas par certains. Certains n'est pas un nom. Là, c'est les tâtonnements comment anticiper et dire Pierre. Arrêtez. Les actes des apôtres ont été écrits par qui? On a un sérieux problème. On a un sérieux problème dans l'église de mon pays. C'est que les gens ne lisent pas, ne connaissent pas la culture biblique. Et les gens prennent des téléphones pour taper. C'est ça. C'est pour cela que vous êtes devenus des fanatiques des dates. L'église demeurait quand on prêchait, les gens vérifiaient. Les gens étaient en train de vérifier. Oh Seigneur, sauve ce peuple. Vous allez voir tous les livres de la Nouvelle Alliance. Les auteurs sont connus. Retenez ce soir que la source de la sainte doctrine, c'est la parole du Seigneur. La Bible compilée, c'est la parole du Seigneur. Et en dehors de ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et la Bible ne contient pas la parole du Seigneur, mais c'est la parole du Seigneur. Et écoutez pourquoi plusieurs personnes vont me poser peut-être cette question. Pourquoi je n'avais pas, ou je n'ai pas écrit, ou je n'ai pas dit plutôt la doctrine de Moïse ou les enseignements du Tanakh. Parce que j'ai dit que la Sainte Doctrine se base essentiellement sur des choses. Sur des choses. Et j'ai dit premièrement, c'est les enseignements de notre maître, Yeshua Mashiach, deuxièmement les enseignements des apôtres. Pourquoi je n'ai pas parlé du Tanakh? Parce que le Tanakh, c'était l'ombre des choses à venir. Ça représentait Yeshua qui est la réalité, la vérité. Et quand la vérité elle est là, ça parle. Donc ça fait partie de ses enseignements. Parce qu'il est Elohim. Donc c'est lui qui a tout planifié. Il disait non, je vais me révéler mais progressivement. Je commence mes enseignements dans les Tanakh. Alléluia. Donc vous comprenez avec moi, de Genèse à l'Apocalypse, on parle d'une seule personne. Il s'agit de lui, le vainqueur de Golgotha. C'est pour cela que nous disons Yeshua au centre de notre message. Tout ce que vous voyez dans la parole, vous devez comprendre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Yeshua. Alléluia. Amen. Et il faut comprendre que la Bible a été initialement écrite en 3 langues. L'hébreu, les grecs et quelques versets en araméen. La Bible a été écrite en 3 langues, à savoir l'hébreu, les grecs et quelques versets en araméen. Et comme j'ai dit, que Yeshua c'est l'accomplissement, c'est dans Luc 24, 44. Luc 24, 44. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand vous prenez la Bible là hébraïque, la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim, ça parlait de Yeshua, ça parlait de lui. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un enseignement dans l'ancienne alliance et il y a encore l'enseignement de Yeshua. Non, c'est vraiment, ça parle de la même personne. Alléluia. Donc c'est ça. Alléluia. Donc, c'est ça la parole du Seigneur. C'est la source de la sainte doctrine. Et en disant cela, je n'interdis pas que nous puissions lire d'autres ouvrages. Je n'interdis pas. Oui, mais nous devons lire les autres ouvrages avec des lunettes de la parole révélée. Et ce sont 6 livres. En d'autres termes, quand tu présentes un ouvrage ou un enseignement, tu dois avoir ta Bible pour faire quoi? Pour vérifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Même les jours de la Pentecôte, en prenant la parole, c'était le début de l'église. Mais même l'église, si vous lisez bien les Tanakh, vous allez constater que l'église était en projet. Alléluia. Alléluia. L'église était en projet. Et le Seigneur avait un projet. Son ecclésia.
Et l'église devait commencer, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Joël dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et l'apôtre Pétros confirme ça dans Actes chapitre 2, que les derniers jours, nous sommes aux derniers jours. Donc les derniers jours ont commencé depuis la création de l'église jusqu'au moment où je vous parle. Souvent les gens quand ils parlent des derniers jours, ils pensent oh, Nicolas Souka. Non, tous as déjà la Nicolas Souka, tous as déjà. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela dans les Actes des Apôtres, quand Luc est en train d'écrire, parce que c'est lui l'auteur, c'est vraiment déplorable. Quand il est en train d'écrire ou de raconter, quand il lit les Actes des Apôtres, c'est pour cela, wow, merci Saint-Esprit. Vous voyez, avec les nez éthiopiens, qui avaient la Torah, mais ils ne comprenaient pas. Ils lisaient, mais ils n'avaient pas la révélation. Il dit, mais comment on parle d'un homme et cet homme est déjà mort? Et Philippe est venu pour expliquer à cet homme. Donc les gens qui avaient la Bible hébraïque, ils avaient la révélation, mais en partie. Ils avaient une révélation, mais qu'ils ne comprenaient pas. David dit, tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse... Mais David est mort. C'est pour cela, l'apôtre Paul, je suis en train même de... L'apôtre Pierre, je suis en train de chercher ces versets dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 27. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue est hésitée, et même encore ma chair demeurera sur l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les Hadès, ces jours de mort, où tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins, écoutez, de la vie, tu me rempliras de joie dans ma présence. Oh mon frère, qu'il soit légal pour moi de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David, et qu'il a fini, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Il explique que David ne parlait pas de lui, parce qu'il est mort et il a connu la corruption. Donc les prophètes prophétisaient, ils disaient des choses, les gens pensaient qu'ils parlaient de leur vie. C'est pour ça que les gens espéraient que David allait peut-être renaître ou monter au ciel, alors qu'il parlait des choses. Il y a un problème. Étant donc prophète et sachant qu'Élohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il suscitera selon la chair de Mashiach pour le faire asseoir sur le trône. Il ne parlait pas de lui, mais il parlait de celui qui a vaincu. Il parlait de celui qui n'a pas connu la corruption. Il parlait de celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu Hadès, qui a vaincu les séjours de mort et qui vit et qui règne à jamais. C'est lui la source de la sainte doctrine. C'est lui le fondateur de l'église. C'est lui le tout-puissant. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a vaincu. Et les enseignements qu'on vous prêche sur les autels, ça ne peut plus exister. Pourquoi? L'autel de la croix a été déjà bâti. Alléluia. Tout ce que vous vivez comme autel, autrefois, ça a représenté l'autel de la croix. Car quand on parlait de l'autel dans les Tanakh, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et le sang doit couler. Alléluia. Et à la croix, il y avait les sacrifices de Yeshua HaMashiach, le véritable aile. Et son sang a coulé. La Bible est en train de dire, ils ont vaincu, pas par leur force. Ils ont vaincu, pas par leurs paroles. Ils ont vaincu, pas par leurs efforts. Mais ils ont vaincu à cause du sang. Le verset 31. Prévoyant cela, il a dit concernant la résurrection du Mashiach que son âme n'a pas été abandonnée dans les Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption
Elohim a ressuscité, c'est Yeshua. Nous sommes tous témoins. Pétros était témoin. Il a vu la mort du Seigneur. Mais il a vu aussi sa résurrection. On a tué quelqu'un. Et on est parti l'enterrer. Pétros était là. On l'a enterré. 3 jours après, cet homme-là commence à apparaître aux gens. Il a pâté Kalabacha. Là, plusieurs personnes ont attesté la mort et la résurrection de Yeshua. J'aimerais encore insister. La sainte doctrine se base sur la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. La personne de Yeshua est son œuvre. En dehors de ça, il n'y a pas la sainte doctrine. Si tu veux prier dans une église, sois rassuré qu'on prêche la mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach. La mort et la résurrection de Yeshua HaMashiach. Il est le repos. La Bible est la parole. On nous parlait du Shabbat, mais c'est lui le Shabbat. C'est lui le sabbat. Oh, Rabadara Masha. Élevons-nous, adorons Seigneur. Je vais poursuivre les mardis prochains, mais adorons Seigneur. Les mardis prochains, je vais vous parler comment on a compilé la parole. Je vais vraiment vous parler aussi clairement pourquoi et comment on a rejeté d'autres livres. C'est Yeshua, la source de la saine doctrine. Cet homme, il dit ma doctrine, ce n'est pas de ce monde. Oui, des enseignements des grands que je respecte beaucoup, qui ont enseigné, des réformateurs qui ont enseigné, je les respecte beaucoup. Mais la doctrine de Yeshua ne vient pas de ce monde. C'est pour cela sa doctrine donne la vie.